Shalom et bon retour sur Israël comme Aline. Aujourd'hui, Israël est en deuil. Pourquoi? En raison de l'accomplissement des prophéties bibliques. Oui, à cause de prophéties qui se sont déjà accomplies et nous allons voir dans quelques instants les foules qui vont commencer à descendre vers Jérusalem pour pleurer et se lamenter. Une partie des personnes qui arrivent enlèvent leurs chaussures. Certains arrivent déjà ici pieds nus avec des vêtements déchirés, à jeun. Venez avec moi comprendre pourquoi tout Israël est en deuil aujourd'hui. Un deuil biblique et profond. Venez avec moi comprendre ce qu'est vraiment Tisha B'Av. Alors, si vous êtes prêtes, allons-y. Nous entrons par la porte de Damas et il est maintenant 9 heures du soir. Nous pouvons voir les gens commencent à arriver. Mais le point culminant du deuil aura lieu justement à l'aube, comme nous allons le voir. Nous venons d'arriver au mur des lamentations et on peut déjà sentir que l'atmosphère est en train de changer, comme l'ambiance devient lourde et tendue. Et ceci n'est que le début. Les amis, nous sommes maintenant au tout début de tout ce qui va se passer et vous allez voir comment en peu de temps, toute cette zone va être complètement remplie. Il n'y aura même plus de place pour bouger ici au mur des lamentations. Et nous allons voir la joie qui caractérise habituellement le peuple d'Israël est en train de se transformer en deuil. Et nous allons voir des gens pleurer, se lamenter. Nous verrons des personnes littéralement en train de déchirer leurs vêtements ou déjà avec leurs vêtements déchirés. Et nous sommes sur le point d'assister ensemble à tout cela. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres endroits où nous pouvons voir la douleur de ce jour. Mais avant de vous montrer tout ce qui se passe, nous devons comprendre pourquoi le peuple d'Israël est en deuil. Parce qu'aujourd'hui est le jour le plus terrible et le plus tragique de tout le calendrier juif, de toute l'histoire juive. Alors entrons ensemble et comprenons ce qui se passe et pourquoi. Aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, c'est-à-dire le 9e jour du mois de Av, selon le calendrier juif. Dans le calendrier utilisé jusqu'à aujourd'hui en Israël, c'est une date fixe. Cependant, si nous regardons et comparons avec le calendrier grégorien, la date peut changer d'une année à l'autre. Et je vais maintenant afficher à l'écran les dates des années suivantes pour ceux qui souhaitent suivre. Mais qu'y a-t-il ce jour-là qui fait que les gens viennent jusqu'ici, littéralement s'asseoir par terre et se lamenter? Ce jour est ainsi, car c'est au 9e jour du mois d'Av que sont arrivées les grandes calamités, les désastres et les malédictions du peuple d'Israël tout au long de son histoire. Imaginez un seul jour où tout ce qu'il y a de plus terrible arrive au peuple d'Israël. Nous pouvons nous tourner vers l'époque biblique. Le premier et le deuxième temple de Jérusalem ont tous deux été détruits à la même date, le 9e jour du mois d'Av. Et ce ne sont pas seulement des calamités et des malédictions de l'époque biblique qui se sont produites à Tisha B'Av. Des choses terribles ont continué et continuent de se produire à cette date. De nombreuses expulsions du peuple d'Israël ont eu lieu le 9e jour du mois d'Av. En 1290, les Juifs ont été expulsés d'Angleterre. Ensuite, en 1306,
de France. Et en 1492, le décret d'Alhambra a été promulgué qui expulse les Juifs d'Espagne. Et quelques années plus tard également, ce décret est étendu au Portugal. Et le 9 av en 1914 commence la Première Guerre mondiale qui a été une calamité, une tragédie, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour une grande partie de la population mondiale, principalement pour ceux qui se trouvaient en Europe. Mais nous devons comprendre l'importance de la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a préparé le terrain. Elle est un facteur direct, une cause de la Seconde Guerre mondiale. Et nous savons très bien ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Car le 9 av de 1941, c'est-à-dire en pleine Seconde Guerre mondiale, à cette date, le plan appelé la solution finale a été approuvé, qui est le plan d'extermination totale du peuple d'Israël. Il inclut les camps d'extermination, les chambres à gaz, tout ce que nous connaissons de l'Holocauste. Cela a commencé avec ce vote, avec ce plan, le 9 av de 1941. Et cela s'est terminé par l'extermination d'un tiers de tous les Juifs du monde, pas seulement d'Allemagne et d'Europe, un tiers de tous les Juifs du monde ont été tués précisément à cause de ce plan. Et tout ce dont nous parlons n'est qu'une petite partie des malheurs qui sont arrivés au peuple d'Israël précisément à cette date. Mais maintenant, ce que je veux faire avec vous, c'est entrer dans la section des femmes et comprendre concrètement ce qui se passe, comment ce deuil est également exprimé physiquement. Venez avec moi. Le deuil de ce jour est marqué par 5 signes. Le premier et le principal est un jeûne complet de 25 heures. 25 heures sans manger et sans rien boire. Et les gens s'abstiennent aussi de plusieurs pratiques corporelles, comme prendre un bain, mettre de l'huile ou de la crème sur le corps, porter des chaussures en cuir. Car dans les temps anciens, les chaussures en cuir étaient considérées comme un luxe, quelque chose de très confortable. Et on ne doit pas non plus avoir de relations conjugales. On peut aussi voir des personnes assises par terre ou sur de petits bancs. C'est un signe de deuil dans le judaïsme. Lorsqu'une personne perd un membre proche de sa famille ou un être cher, l'une des coutumes à suivre pendant une semaine est justement de s'asseoir par terre ou sur des sièges très bas. Les personnes ici sont en deuil pour ce jour, pour le temple de Jérusalem, pleurant de la même manière que si quelqu'un de leur propre famille était décédé. Et si vous pouviez emporter avec vous un morceau de l'histoire biblique du mont du Temple? Chaque jour, je marche dans ces rues anciennes. À Jérusalem, la foi n'est pas seulement un souvenir, on la ressent. Vous pouvez désormais la tenir en main. Dans les années 1990, des archéologues ont récupéré de la terre du site de l'ancien mont du Temple lors du projet de tamisage du mont du Temple. Ceci est un lien vivant avec l'histoire biblique, juste ici dans mes mains.
Temple Mount Swell est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité. Chérie, c'est mon cadeau de mariage pour toi. Il représente mon amour pour toi et le lien que notre famille partage avec Dieu. J'espère qu'il te rappellera toujours la foi qui a guidé notre famille et qui fera désormais partie du foyer que tu construiras. Chaque pièce est accompagnée d'un certificat signé, prouvant que tu fais partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code pour recevoir ce lien tangible avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que tu sois, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Nous venons de sortir du côté des femmes, mais je veux aussi que vous voyiez ce qui se passe du côté des hommes, dans la partie des hommes, car le mur des lamentations est divisé entre les hommes et les femmes. Et pour cela, nous avons l'aide de Mochi, notre caméraman. Donc je vais lui passer la caméra, je vais garder le micro, mais il va filmer pour nous le côté des hommes. Nous voyons ici les hommes lire et réciter le livre des Lamentations, qui est l'un des livres de la Bible et qui a été écrit par le prophète Jérémie après la destruction du temple de Salomon. Et nous entendons aussi les gens chanter des psaumes. Par amour pour la maison du Seigneur, notre Dieu, je rechercherai ton bien. C'est un psaume profond qui parle du temple et demande le bien-être et la paix pour Jérusalem. Et nous allons maintenant réciter aussi une partie du livre des Lamentations. Au jour de son affliction et de sa confusion, Jérusalem se souvient de tous les trésors qui lui appartenaient autrefois. Lorsque son peuple est tombé aux mains de l'ennemi, personne n'est venu l'aider. Ses ennemis l'ont regardé et se sont moqués de sa chute. Vous n'êtes pas émus? Vous tous qui êtes passés par ici, regardez autour de vous et voyez s'il existe une souffrance plus grande que celle qui m'a été imposée. Que le Seigneur a fait tomber sur moi le jour où sa colère s'est enflammée. Et c'est pour cela que je pleure. Les larmes inondent mes yeux. Personne n'est là pour me consoler. Il n'y a personne pour me redonner du courage. Mes enfants sont désemparés parce que l'ennemi a prévalu. Sion tend les mains, mais il n'y a personne pour la consoler. Nous pouvont voir qu'à chaque minute qui passe, de plus en plus de personnes arrivent ici. Mais pourquoi tout le monde a-t-il décidé de venir au mur des Lamentations précisément à cette date si tragique? Car deux des plus grandes calamités, les plus grands désastres qui se sont produits à Tisha B'Av sont précisément la destruction du premier et du second temple de Jérusalem. Et le mur des Lamentations, qui se trouve juste ici devant moi, est une partie originale qui subsiste encore du complexe du temple. C'était le mur extérieur. Et parmi les 4 murs extérieurs qui existaient, 3 d'entre eux existent encore aujourd'hui et restent visibles. Mais pourquoi tout le monde choisit justement ce mur, le mur des Lamentations, ou, pour être précise, le mur occidental, parce que c'est le mur le plus proche du Saint des Saints, là où se trouvait le Saint des Saints, là où se trouvait l'Arche d'Alliance, là où se trouvait la présence de Dieu et où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. Cependant, j'ai quelque chose à vous raconter. Le mur des Lamentations n'est pas l'endroit le plus proche du Saint des Saints auquel nous pouvons accéder. Il y a un endroit encore plus proche auquel nous pouvons accéder, mais il est peu connu. Et maintenant, je veux vous emmener découvrir cette partie secrète du mur des Lamentations.
Et aussi vous expliquer quel est le lien entre l'accomplissement des prophéties bibliques et tout ce que nous voyons et vivons aujourd'hui. Venez avec moi. Cette date marque le jour exact de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est littéralement le jour où plusieurs prophéties bibliques se sont accomplies. Nous pouvons commencer par exemple par Jérémie, le grand prophète qui a vécu ici à Jérusalem. Et à plusieurs reprises, il prophétise la destruction complète de Jérusalem et de son temple. Il compare même cette destruction à la destruction de Silo. Silo était la première capitale du peuple d'Israël, où le tabernacle est resté pendant des siècles. Et comme Silo a été détruite, le tabernacle a également été détruit. Et il est même tombé dans l'oubli. Et il dit, le prophète prononce les paroles de Dieu et dit que la même chose arriverait à Jérusalem. Les Babyloniens sont venus et ont fait ce que Jérusalem croyait impossible. Ils ont détruit la ville et son temple. Et la destruction du second temple a également été prophétisée, c'est-à-dire une autre prophétie accomplie à cette même date. Mais ce n'est pas tout. Car après la grande destruction causée par les Romains, il a fallu quelques années, voire même quelques décennies, jusqu'à ce que le peuple parvienne à se réorganiser. Alors, une fois de plus, le peuple d'Israël se bat contre les Romains, dans le but de les expulser afin de gagner leur indépendance et de reconstruire le troisième temple. Cependant, cette rébellion, appelée la révolte de Bar Kokhba, a également été anéantie par les Romains. Et le grand massacre qui a eu lieu pendant cette rébellion, la fin de la rébellion de Bar Kokhba, a eu lieu précisément le 9e jour du mois d'Av. Et ce n'est pas tout, car le 9 Av suivant, exactement un an plus tard, une autre prophétie biblique s'accomplit au sujet du mont du Temple. Une prophétie qui avait été faite des siècles auparavant par le prophète Michée. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Et Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du Temple deviendra une colline couverte de broussailles. Et cela s'est exactement accompli le 9e jour du mois d'Av, lorsque le gouverneur romain de la Judée, Quintus Tineius Rufus, ordonne de labourer le mont du Temple et ses environs, comme Michée l'avait prophétisé des siècles auparavant que Sion serait labouré. Et Sion est un autre nom pour Jérusalem. Mais ils ne vont pas labourer la ville pour y lancer un projet agricole. En fait, c'était quelque chose de très symbolique. Car ils étaient en train de labourer la ville pour la reconstruire. C'était une façon d'effacer tout ce qui existait auparavant pour commencer la reconstruction. Mais pas la reconstruction dont le peuple d'Israël rêvait et rêve encore jusqu'à aujourd'hui, qui inclut la reconstruction de Jérusalem et la reconstruction du troisième temple. Je ne sais pas si vous avez vu les drapeaux qui passent. Beaucoup d'entre elles sont des drapeaux portant le symbole du troisième temple de Jérusalem. Mais pour les Romains, ils ne reconstruisaient pas Jérusalem, mais plutôt les Romains construisent sur les ruines de Jérusalem, là où se trouvait la ville sainte. Ils construisent à sa place une ville païenne et l'appellent Aelia Capitolina. Sur le mont du Temple, ils construisent un temple en l'honneur de Jupiter. Et ils construisent aussi ici à Jérusalem un temple pour Aphrodite et remplissent également la ville d'images idolâtres, d'images païennes. Nous avons vu comment ce jour Tisha B'Av est un jour d'accomplissement de la parole de Dieu. Maille de ces prophéties
les plus terribles. Certaines d'entre elles ont laissé des cicatrices et des blessures au peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et certaines dont nous ressentons les effets jusqu'à aujourd'hui, comme l'absence du temple de Jérusalem. Le temple n'a pas été reconstruit jusqu'à aujourd'hui. Mais en ce jour où nous nous souvenons de la destruction du temple, nous voyons aussi beaucoup de personnes prier et demander la construction du troisième temple. Et je sais que c'est un sujet qui peut être considéré comme un peu polémique, et c'est pourquoi je veux clarifier ce qui se passe concernant le troisième temple. Il y a un très grand projet autour du troisième temple. Ces ustensiles sont déjà prêts. Le plan, nous avons déjà beaucoup de choses préparées pour le troisième temple. Cependant, la construction du bâtiment en elle-même sur le mont du Temple n'a pas encore commencé et il n'y a pas de date prévue pour le début des travaux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici prier. Nous avons prié à l'extérieur du mont du Temple, qui est le mur des lamentations. Et cela inclut sa partie secrète, où nous allons maintenant nous rendre. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre destination finale, mais ici, en chemin, nous pouvons voir une foule en train de prier devant une porte verte. Ceci est l'une des portes d'entrée du mont du Temple. Les Juifs et les chrétiens ne sont pas autorisés à y entrer. Mais si nous pouvions entrer, nous verrions qu'à quelques mètres d'ici se trouvait l'emplacement du Saint des Saints. En passant par ce petit tunnel, nous arrivons à un endroit appelé le Petit Mur des Lamentations. C'est une continuation du mur extérieur du temple, mais beaucoup plus proche de l'emplacement original du Saint des Saints. Cela signifie que ce mur, géographiquement et bibliquement parlant, est encore plus important que l'endroit où nous étions auparavant. Mais malgré cela, il est très peu connu et chaque fois que je viens ici, il n'y a presque personne. Et parfois, il n'y a même personne du tout. Et aujourd'hui, pour la première fois, je le vois de cette façon. Plein de gens en train de prier. Nous avons déjà dit que les gens sont littéralement en train de dire, de réciter et de chanter le livre des lamentations. Le peuple d'Israël est en train de se lamenter. Mais si nous examinons en profondeur ces 5 poèmes qui composent le livre des lamentations, nous voyons qu'il y a 3 parties différentes. Une partie qui est littéralement la lamentation pour la destruction de Juda, de Jérusalem et du Temple. Ensuite, il y a une deuxième partie, et une partie qui est peut-être la plus difficile pour nous, qui consiste à expliquer pourquoi cette destruction a eu lieu. Dans cette partie, on parle des péchés du peuple d'Israël qui ont provoqué cette grande colère de Dieu et cette punition. Mais la troisième partie est pour moi celle qui me relie le plus à tout ce que nous vivons aujourd'hui.
C'est la troisième partie qui parle d'une future restauration. Le texte des Lamentations ne se termine pas par la lamentation du peuple, mais plutôt par l'espérance, avec l'espérance que Dieu accomplira sa parole. Et aussi les prophéties de restauration. À Jérusalem de nos jours, je peux voir et ressentir ces trois parties du texte biblique. Nous voyons littéralement des gens pleurer et se lamenter pour toutes les tragédies du passé. Nous pouvons aussi voir que cette nuit est également très consacrée aux études. Et cela inclut aussi le fait d'apprendre de nos erreurs. Car le peuple d'Israël n'est pas et n'a jamais été un peuple parfait. Le peuple a péché, mais le peuple, même dans les moments les plus difficiles, n'a pas abandonné Dieu. Et voir les gens, même après 2000 ans, lisant les mêmes textes, priant les mêmes prières, avec une foi totale en Dieu, cela montre que nous réparons le passé. Mais je peux aussi voir l'espoir et la restauration. Une restauration qui a déjà commencé. Elle n'est pas complète, mais elle a déjà commencé. En 1948, Israël parvient à déclarer son indépendance. Après près de 2000 ans d'exil, je veux dire l'exil qui a commencé, le dernier exil qui a commencé à l'époque romaine, a duré près de 2000 ans. Et le peuple a réussi à revenir sur sa terre, comme cela était écrit dans les prophéties. Ils sont revenus des quatre coins du monde et déclarer son indépendance, être à nouveau un peuple libre sur sa terre. Cela défie toute logique humaine. Mais le peuple d'Israël, qui n'a pas oublié son histoire, son passé et son Dieu, est de retour ici. Alors oui, aujourd'hui est un jour de lamentation et de douleur, et il le restera pour toujours. Mais lorsque nous lisons les lamentations, nous devons aussi nous rappeler des versets d'espérance et de restauration et de tout ce que Dieu fera encore pour nous et pour le monde entier. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, malgré les thèmes et les sujets difficiles dont nous avons parlé. Si vous avez aimé et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe vraiment ici à Jérusalem. Et on se retrouve à la prochaine.